Je- c'est une journée historique pour le peuple guinéen et pour la République de Guinée. Euh, aller, quelles que soient les difficultés rencontrées durant ces 4 dernières années, on a tenu le cap pour organiser aujourd'hui, le 28 décembre 2025, l'élection présidentielle. C'est un tournant majeur pour le pays et pour la République. Ce qui est particulièrement réconfortant, la campagne s'est déroulée dans un contexte particulièrement apaisé, convivial, et malgré qu'il y ait eu une multitude de candidats, tout cela s'est fait dans la bonne humeur, dans le respect mutuel des candidats les uns vis-à-vis des autres. Et aucune parcelle du territoire n'a été, disons, interdite à un candidat pour aller exposer son projet et recueillir l'adhésion ou le suffrage de nos compatriotes. À cet égard, c'est une grande chance et c'est une grande victoire pour l'ensemble du peuple guinéen. La journée n'est pas finie, elle ne fait que démarrer. Nous souhaitons que tout cela se termine dans la même ambiance que la campagne référendaire et la campagne électorale pour ces présentes élections présidentielles. À tous et à toutes, nous ne pouvons que remercier la population guinéenne, tous les acteurs, que ce soit des acteurs nationaux ou des acteurs internationaux, qui ont contribué à ce que cela arrive aujourd'hui. Et nous souhaitons et nous prions Dieu pour que la journée se fasse dans le calme, dans la tranquillité, et que tout le monde attende les résultats conformément au texte et au règlement, les résultats qui seront donnés par la Direction générale des élections. Bonjour à tous. Aujourd'hui, 28 décembre 2025, c'est un jour historique en Guinée. Plus de 6,7 millions d'électeurs votent pour élire leur président. Les bureaux de vote sont ouverts de 7h à 18h à Conakry et partout dans le pays. Le scrutin se déroule dans le calme, avec une affluence variable mais encourageante dans plusieurs régions. Rappelons le contexte, en septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya renverse le président Alpha Condé via un coup d'État. La junte promet une transition rapide, mais elle dure plus de 4 ans. Une nouvelle constitution, adoptée en septembre 2025, autorise les militaires à se présenter et allonge le mandat à 7 ans renouvelable une fois. Cela ouvre la voie à la candidature de Doumbouya, aujourd'hui grand favori. 9 candidats sont en lice, mais les principaux opposants comme Cellou Dalein Diallo ou Sidia Touré sont en exil et inéligibles. Le challenger le plus cité est Abdoulaye Yero Baldé. Doumbouya met en avant ses réalisations, le lancement du méga-projet minier Simandou, riche en fer, et une image de renouveau auprès des jeunes. Aujourd'hui, le vote est calme, avec une forte mobilisation dans certaines zones comme Boké ou Nzérékoré. Sécurité renforcée, frontières fermées, et observateurs internationaux présents. Aujourd'hui, le vote est calme, avec une affluence contrastée, forte dans certaines zones comme Kindia ou Nzérékoré, mais faible à timide dans d'autres, notamment à Conakry, Labé ou Cancan. Plusieurs observateurs et candidats notent cette mobilisation limitée, liée en partie aux appels au boycott de l'opposition. Sécurité renforcée, frontières fermées, et observateurs internationaux présents. L'opposition critique une mascarade pour légitimer le pouvoir militaire avec répression et médias censurés. Mais beaucoup espèrent un mieux pour ce pays riche en ressources. Les résultats provisoires sont attendus dans 2 à 3 jours. Un second tour possible si personne n'obtient la majorité absolue. Qu'en pensez-vous? Doumbouya va-t-il gagner dès le premier tour? Dites-le en commentaire. Likez, abonnez-vous pour plus d'actu africaine, et à bientôt.